4320 km², soit 40 fois la superficie de la ville de Paris. C'est la taille du plus gros iceberg qui s'est décroché des plateformes de glace de l'Antarctique l'année dernière. De tels icebergs peuvent présenter un réel danger, comme cela a été le cas à l'automne 2020, où un iceberg s'était rapproché dangereusement des côtes, faisant craindre un désastre en bloquant le passage de milliers de manchots et de phoques. Face à des événements d'une telle ampleur, nous avons voulu comprendre les phénomènes à l'origine de la fracture de la banquise. La première étape a été de mettre en place un montage permettant de modéliser, à l'échelle du laboratoire, les phénomènes se produisant à l'interface océan-banquise. Les vagues ont été modélisées dans une cuve dont l'eau est mise en mouvement par un piston contrôlé informatiquement par carte Arduino. Grâce à ce système, nous obtenons des vagues de fréquence et d'amplitude contrôlées. Après les premiers tests, des ondes stationnaires ont été observées dans la cuve, témoignant d'une réflexion au bout de celle-ci. Nous avons donc cherché à mettre en place un système permettant de s'affranchir de cette réflexion. Après plusieurs tentatives, nous avons abouti à cette mangrove composée de filaments constitués en mélange de différents polymères, aussi appelés pâte à dentiste. Ensuite, nous avons choisi de modéliser la banquise par une plaque élastique fragile. La composition et la taille de celle-ci ont été choisies pour se rapprocher au mieux des caractéristiques mécaniques de la glace. Nous avons abouti à une plaque d'une épaisseur de 1,4 mm et de composition 70-30 paraffine acide stéarique. Pour fabriquer cette plaque, nous faisons fondre préalablement l'acide stéarique et la paraffine dans un bain-marie, puis nous coulons ce mélange dans un plat rempli d'eau chaude. Nous laissons refroidir le mélange jusqu'à solidification complète de la plaque. Enfin, nous découpons aux dimensions requises la plaque. Via l'équation de flexion faible des poutres, nous obtenons une estimation du module Joule de 4 gigapascal et d'un module de flexion de 1 Nm. Ce résultat reste satisfaisant en sachant que le module Joule de la glace vaut 9 gigapascal. En assemblant tous ces éléments, nous obtenons le montage suivant. Il est à noter qu'on excite la plaque avec une longueur d'onde bien plus élevée que la longueur d'onde de la banquise. À partir de ce montage, nous enregistrons une vidéo de la plaque en mouvement et nous analysons cette vidéo à l'aide d'un programme MATLAB. À partir de ce traitement, nous obtenons le graphique suivant, représentant la déformation de la plaque en millimètres en fonction du temps en secondes. Nous avons pu vérifier que la fréquence d'oscillation de la plaque est bien la même que la fréquence d'excitation des vagues. Cette expérience a été répétée pour des fréquences d'excitation comprises entre 1 et 3,1 Hz. En regardant l'évolution de l'amplitude normalisée de déformation de la plaque en fonction de la fréquence, nous observons un comportement de type passe-bas avec une résonance aux alentours de 1,6 Hz. Ce résultat semble cohérent car, à trop haute fréquence, la plaque n'a pas le temps de répondre à l'excitation et de suivre les vagues. Lors de nos expériences, nous avons pu observer la flexion de la plaque et malheureusement pas sa fracture. Cela est dû à une trop grande épaisseur de la plaque, celle-ci étant été limitée par la méthode de fabrication que nous mettions en œuvre. Une nouvelle méthode a été développée a posteriori qui permet, elle, d'observer la fracture des plaques. Cette méthode permettant d'atteindre des épaisseurs de l'ordre de 0,4 mm. La fracture de la plaque se produit, dans ce cas, à lambda sur 2 et des fractures secondaires peuvent être observées à partir d'un certain temps d'excitation.